On a parlé de feuille de route, on a parlé de dualité linguistique. J'ai même une citation du Premier ministre qui dit que notre gouvernement s'est engagé à promouvoir les langues officielles du Canada ainsi que la totalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire. M. Dion et M. Trottier nous disent que l'éducation, c'est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Merci de le reconnaître. Par contre, l'expression qui dit que les actes ne sont pas là, on peut avoir de beaux discours, mais on ne sent pas que les actes sont là. Si on est en cours avec la FCFA pour défendre justement, M. Dion faisait allusion à la question d'équivalence d'infrastructure, si on est en cours pour défendre nos droits par rapport aux admissions des élèves ou parler d'immigration, dans certains cas, on ne peut même pas admettre des immigrants francophones parce qu'ils ne sont pas citoyens canadiens, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça. Si vous êtes élu, allez-vous crier haut et fort que vous appuyez la dualité linguistique, l'esprit de l'article 23, et est-ce qu'on va vous entendre? Est-ce qu'on va vous entendre nous défendre les langues officielles, au lieu de toujours se référer aux tribunaux? On nous dit parlez avec vos gouvernements. On a parlé avec nos gouvernements. Puis on se cache derrière la question de l'imputabilité, puis que l'éducation, c'est des compétences provinciales. Il y a des choses quand même à faire. L'éducation, c'est une responsabilité fondamentale des provinces, une grande partie des budgets des provinces. Alors, ce qu'on ajoute avec la feuille de route, c'est une valeur ajoutée, mais c'est toujours, cette responsabilité principale demeure toujours avec les provinces pour s'assurer que les droits d'éducation soient respectés. Alors, je peux vous donner l'exemple de l'Ontario, par exemple. Alors, l'éducation en français, on peut l'obtenir, mais il n'y a pas assez de place. Mais ce n'est pas pour des francophones, en fait, c'est pour des jeunes qui veulent apprendre la langue française. Dans la région de Peel, par exemple, on cite souvent à peu près 25% des étudiants qui sont des immigrants, pour la plupart, veulent avoir cette éducation en français dans des écoles d'immersion. Pour des francophones de souche, c'est-à-dire des jeunes francophones qui sont assujettis à cet article 23, il faut absolument que les provinces livrent les services nécessaires. Alors ça, on peut donner un coup de main aux provinces, mais on ne peut pas fédéraliser cette responsabilité. Ça minimiserait l'importance des domaines de compétences des provinces et de la fédération. Alors ça, on le respecte toujours. Et c'est toujours, je dois dire, problématique quand ça vient au sujet du Québec. Comment est-ce que le gouvernement fédéral va s'insérer dans l'éducation au Québec? Ça, on sait que c'est toujours très, très sensible et c'est l'une des raisons pour laquelle on laisse cette responsabilité avec les provinces mêmes, mais quand même, le gouvernement fédéral est là pour le supporter. Merci, M. Trottier. M. Godin, c'est à votre tour. Moi, oui, c'est responsabilité provinciale, mais j'ai de la misère à croire qu'une province, si le fédéral arrive et je vais vous donner de l'argent pour l'école, qui va dire non. Pourquoi que les étudiants de la Colombie-Britannique doivent se ramasser sur un camp militaire pour apprendre leur étude? C'est un insulte à la francophonie, aux francophones. Pourquoi que les gens de Yukon sont obligés de se ramasser en cours? Pourquoi que ça prend les juges de la Cour suprême pour dire au gouvernement de faire le job? S'il y a des écoles aujourd'hui à l'île du Prince-Édouard francophone, c'est la Cour qui les a ordonnées. Bien, s'il a ordonné pour l'île du Prince-Édouard, la même règlement va partout, plutôt que ce que les gouvernements font, c'est comme s'ils auront honte ou ils auront peur de l'autre langue, de les frustrer, et attendent que quelqu'un lui dise de le faire. Ça, c'est pas correct. C'est là que je parle qu'il manque un leadership. Et le leadership, c'est de dire, écoutez, on a le loi. Oui, l'article 23 n'est pas négociable. Mais elle n'est pas violable aussi. Ça fait 50 ans qu'il la viole. Hein? Il faut se poser cette question-là. Les communautés dépensent leur argent devant la Cour plutôt que de dépenser leur argent à donner l'éducation à leurs enfants. C'est là le problème. C'est honteux. Hein? À Saskatchewan, quand ils forment les écoles pour donner des écoles neuves aux anglophones, puis qu'ils vont gagner leur cause, c'est les francophones qui ont ramassé les écoles des anglophones. Hein? Pas de gymnase, pas rien. Je pense qu'ils méritent mieux que ça. Alors, si on croit dans l'article 23, qu'on croit de respecter la loi, puis les gouvernements ont cette responsabilité-là. Merci, M. Godin. M. Dion.
Si, alors, en 2 minutes, je voudrais développer trois aspects à votre question. La première, c'est l'argent. Le tableau que je vous ai distribué montre que les transferts fédéraux pour la langue de la minorité et la langue seconde sont gelés jusqu'en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, vous aurez à peu près le même montant que vous aviez en 2007, malgré l'inflation, malgré toutes les pressions additionnelles qui arrivent dans vos communautés. Alors, au moment où il faut à tout prix améliorer la qualité de l'éducation, la qualité des activités parascolaires, rebâtir parfois des écoles qui sont trop âgées et s'étendre au secondaire et à l'universitaire autant que possible. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faudra qu'on travaille ensemble pour voir comment on peut être plus efficace avec ces montants-là, mais aussi pour les modifier, parce que ça ne peut pas rester jusqu'en 2018 comme ça. Ça, c'est le premier point. C'est l'argent. Deuxième point, l'article 23, il y a une définition là-dedans, c'est quand le nombre le justifie. Hein. Et ça, à mon avis, il faut revoir la définition. D'abord, pour le gouvernement fédéral lui-même, il sera mieux placé pour convaincre les provinces à avoir une définition plus libérale, telle que le demandent les cours d'ailleurs. Parce que lui-même le fait pour ses propres services. Vous savez, au fédéral, c'est le fameux 5%. Si vous êtes 5% de votre communauté, bien, vous avez droit à des services bilingues, mais c'est un 5% qui peut être très injuste parce qu'on peut avoir une communauté dynamique, mais qui n'est pas aussi dynamique que la communauté majoritaire en raison de l'immigration, en termes démographiques. Alors il faut revoir cela, et on a un plan pour ça. Et le troisième pilier pour nous aider à élargir l'espace francophone et bien alimenter vos écoles et vos communautés, c'est l'immigration. Et là-dessus, les conservateurs ont fait un gâchis, et j'espère avoir l'occasion de démontrer d'ici la fin de ce débat.